Ils étaient 400 ce matin, jeunes, vieux, femmes ou hommes, des citoyens réunis devant le consulat d'Espagne rue Sainte-Anne. Ils protestaient contre le projet de loi visant à interdire l'avortement, à par exception, une promesse de campagne de Mariano Rajoy, l'actuel président espagnol. Ils protestaient contre les spectres des aiguilles à tricoter et autres cintres qui mettaient en danger la santé des femmes il n'y a pas si longtemps, 30 ans pour l'Espagne. C'est un déni de la liberté aux femmes de disposer de leur corps. Ça veut dire que les femmes ne sont vues que comme des ventres. On est vues comme des pondeuses. Et qu'est-ce qui nous reste? C'est-à-dire sans libre arbitre. Aucun libre arbitre, on n'a pas le droit de décider de nos corps. L'Église, je crois, refuse même les moyens contraceptifs. Donc vraiment, je me demande. Alors les jeunes aujourd'hui en France sont nés avec l'idée que c'est un droit acquis. Ce qui se passe en Espagne montre que ce n'est pas un droit acquis. Et que demain, ce qui se passe en Espagne peut arriver chez nous. Moi j'ai des filles, donc j'ai pas du tout envie de faire machine arrière. Mais absolument pas. C'est d'avoir la liberté de choisir effectivement d'avorter, de garder un enfant, de l'élever comme on veut, et puis savoir que la récupération du ventre des femmes par les politiques, c'est insupportable. C'est un pas en arrière extraordinaire et terrifiant en Europe et dans le monde entier, que ce soit dans le domaine de la lutte pour les droits des femmes, pour le domaine de la lutte des personnes les homosexuelles, les personnes trans. Il y a une solidarité totale qui montre que c'est l'hétéropatriarcat qui domine encore les mentalités religieuses, politiques et conservatrices. Ce qui est en train de se passer est une démonstration de ce qu'on dit tous les jours, qui est que les droits ne sont jamais acquis, en l'occurrence les droits des femmes. On attire aussi l'attention sur le fait que ce qui se passe en Espagne est quand même quelque chose qui se passe chez nous en France, mais qui se passe aussi par ailleurs en Europe, qui est une espèce comme ça de montée régressive des idées comme pensée révolue. Et il s'agit vraiment, peut-être aujourd'hui plus que jamais, d'être vigilant. On va voir fleurir dans les mois qui viennent un certain nombre de choses comme ça, de réactions, et il s'agira de ne rien lâcher. Je suis fils de réfugié espagnol, j'ai demandé ma nationalité espagnole, je l'ai eue il y a 2 ans. Et je suis ici pour manifester contre ce gouvernement qui promulgue des lois vraiment répressives et régressives. Je suis très attristé de voir mon pays s'engager dans cette voie. Voilà. Alors que c'est un pays européen, et on devrait être quand même plus exigeant sur ces choses-là au niveau de la condition de la femme, je trouve, en Europe. On devrait défendre un peu plus nos valeurs. Moi j'ai avorté cet été, j'ai su que j'étais enceinte en juin, j'ai avorté 3 mois et demi après, il n'y avait pas de place. Voilà, donc on a laissé ma grossesse se dérouler pendant 3 mois, voilà, et après on nous parle du droit de l'embryon, etc. C'était complètement absurde. Je veux dire, le vécu des femmes, c'est toujours ce qui passe à la trappe. En France aussi, les centres IVG ferment un par un. Ça veut dire que techniquement, on n'a pas accès à l'avortement. Alors comme l'État ne veut pas se mettre dans l'illégalité, il nous avorte in extremis, à savoir à 3 mois et demi. Voilà, donc bon, ce qui concerne l'Espagne, c'est catastrophique, et j'en passe. En 2011, 118 359 IVG ont été pratiqués en Espagne. Si la loi était finalement adoptée, cela pourrait avoir des conséquences sur la venue de femmes en France vers les villes frontalières telles que Perpignan ou encore Toulouse. Aujourd'hui, ce sont les Françaises qui vont se faire avorter en Espagne, le délai légal étant plus long.